L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, 7h30 en direct en ce mercredi 9 novembre. Toute l'actualité est près de chez vous, l'info qui avance avec vous. D'abord, vos prévisions météo avec la carte de l'animation en satellite la nuit dernière et encore un temps, voyez, bien nuageux, pluvieux. Aujourd'hui, les perturbations s'enchaînent, les averses seront nombreuses tout au long de la journée et en prime du vent de sud-ouest, des rafales jusqu'à 50 km/h, des températures fraîches, 4 degrés ce matin et 7 degrés prévus cet après-midi. On en reparle après le journal. L'infotrafic également à la une avec ses ralentissements habituels. Et sur la 25, la RN 41, la 1, la 23, la 22 depuis la frontière belge, tout cela vers Lille. Bien évidemment, il y avait un accident signalé ce matin sur la rocade nord-ouest à hauteur de Vambrechy, c'est désormais terminé. Attention quand même, dans le secteur de la rocade nord-ouest, c'est souvent ralenti. Le matin, on en reparle juste après ce journal avec un nouveau point route d'ici 6-7 minutes. En images, l'actualité du jour, la mobilisation des infirmiers hier devant le CHRU de Lille. Un ras-le-bol général du personnel hospitalier et des professions libérales face aux dégradations des conditions de travail et leur rémunération qui est juste insuffisante. Les infirmiers veulent remettre les patients et les soins au centre du débat et non la rentabilité des hôpitaux et du système de santé. Ils dénoncent donc les heures supplémentaires à profusion, la cadence des prises de soins de plus en plus intense et surtout, je vous le disais, des salaires indécents selon eux. La rémunération des infirmiers français dans le classement des pays de l'OCDE est 23e sur 24 entre la Slovaquie et la Hongrie. La profession attend donc désormais une réponse et une action rapide de la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Explication avec ce manifestant hier au micro de Louis Caillé. Le mouvement est ici à Lille, mais il est aussi national. Et pour nous, la référence, c'est le mouvement des blouses blanches de 1988, où les infirmiers anesthésistes étaient encore une fois détonateurs et où il y avait eu plus de 100 000 personnes dans les rues de Paris. Donc on aimerait mobiliser aussi large. Aujourd'hui, on pense à un début de mobilisation, mais il y aura d'autres dates et il y a un calendrier qui est prévu pour cela. La suite des événements, ça sera en fonction de ce qui se passera au ministère aujourd'hui. Il y aura d'autres mots d'ordre qui vont être donnés par les associations nationales. C'est notre question du jour direct matin, Grand Lille TV. Pensez-vous qu'il y ait trop de disparités entre les salaires au sein du monde médical? Vous nous répondez comme d'habitude sur grandlille.tv ou nos applications mobiles. Autre actualité dans ce journal, on vous annonçait hier la mobilisation des étudiants nordistes face au retard de versement des bourses dans la région. Certains étudiants et Erasmus, surtout partis à l'étranger, n'ont encore rien reçu et doivent faire face à un quotidien de plus en plus critique. Apparemment en cause le système informatique du conseil régional qui tarde à mettre en place les paiements. Pourtant, tout est prêt. Une nouvelle bourse a vu le jour selon Nicolas Lebas, vice-président de la région, interrogé hier par téléphone. L'exécutif régional a souhaité mettre en place un dispositif plus avantageux pour permettre à davantage d'étudiants de la région des Hauts-de-France de partir à l'étranger. Et c'est donc cette fameuse bourse Mermoz qui a été votée par le Conseil régional le 14 octobre, qui va recevoir 5 millions d'euros, soit plus de crédits qu'auparavant, et donc bénéficier à davantage d'étudiants. L'objectif que nous nous fixons pour cette année universitaire, c'est 3 500 étudiants contre 2 900 auparavant. L'administration du Conseil régional y travaille, et je sais que les systèmes informatiques seront bientôt disponibles. L'info en bref aussi ce matin et en politique, mieux vaut être sûr de ses alliés. Et hier soir annoncé comme acquis par les proches d'Alain Juppé, le soutien de Xavier Bertrand pour la primaire des Républicains s'est finalement évaporé quelques heures plus tard. Le président du Conseil régional des Hauts-de-France s'est exprimé sur Twitter dans la soirée pour contredire l'information qui circulait déjà un peu partout. Non, son choix n'est toujours pas arrêté. Xavier Bertrand décidément fait durer le suspense. Autre info, la piste criminelle privilégiée concernant le corps calciné à Marquette-les-Lilles. L'homme retrouvé dans le coffre d'une voiture le 1er novembre a été identifié. Il s'agit bel et bien du propriétaire du véhicule, un Tourquenois âgé d'une cinquantaine d'années. Mais les résultats de l'autopsie confirmeraient l'hypothèse d'un acte criminel. La Brique, ce journal d'opinion de la région, pourra bel et bien se vendre à la criée sur le marché d'Oisem. La ville de Lille avait en effet assigné le journal en estimant que ce mode de vente pouvait porter atteinte à la sécurité et à la tranquillité publique. Le tribunal de police de Lille a décidé hier de relaxer le journal et son directeur de publication.
Dans le reste de cette édition, quelques bons conseils aussi pour préserver sa voiture en ces temps de froid, car même si l'on ne subit pas encore de température négative, ces valeurs tout de même proches de 0 degré nous réservent parfois de mauvaises surprises le matin au moment de prendre le volant. Serrures gelées, pare-brise bloquées et portières impossibles à ouvrir. Il y a quand même quelques astuces à connaître pour ne pas être gêné par tous ces aléas. Explication avec le gérant du garage STA situé à Lambersart. Je vous propose d'écouter ses conseils. Éviter que les serrures soient gelées le matin et avoir des ennuis. Peut-être mettre un petit peu de dégelant en fait, dans les serrures. Il y a déjà des gens qui sont venus en disant la voiture est sur le parking, on n'arrive plus à rentrer la clé dans la serrure avec le gel. Donc si on peut prévoir d'avance, c'est aussi bien, comme ça on est moins ennuyé. Après, une petite astuce, c'est mettre un peu de bombe de silicone, vous savez, sur les joints, sur joints de porte, parce qu'il faut, on a beau ouvrir au niveau de la serrure, on n'arrive pas à ouvrir la porte parce qu'elle est collée avec le joint. Quelques images aussi de la visite lundi à Lille d'Amélie Nothomb, venue accompagnée de sa sœur à la FNAC de Lille pour une séance de dédicace. La romancière belge notamment pour présenter Riquet à la houppe, son dernier livre paru en août dernier. Une séance de rencontre dans la capitale des Flandres, traditionnelle pour Amélie Nothomb qui vient chaque année rencontrer son public nordiste. Mais un moment important où il faut être patient car avec elle ce n'est pas juste une signature. À chaque fois c'est un temps d'échange et de discussion. Chaque lecteur et lectrice a le droit à quelques minutes de tête à tête avec Amélie. Xavier Silly a justement rencontré quelques-uns de ses admirateurs. On me parlait du phénomène Amélie Nothomb, donc j'ai pris un livre, j'ai lu et depuis ça fait 20 ans et chaque année je lis Amélie Nothomb et depuis 2 ans maintenant je viens la rencontrer à Lille. Ouais. Je me suis mis une fois à lui écrire parce que je partage avec elle la passion du Japon et elle répond à ses lecteurs et je trouve ça vraiment formidable. Souvent les lecteurs aiment un aspect des romans d'Amélie Nothomb, mais moi je trouve que c'est justement la variété qui est plaisante. On ne sait jamais quel aspect elle va privilégier. Son univers fantasque et son imagination débridée, et puis c'est ce qui fait d'elle, je pense, un écrivain unique. Notre prof de français nous avait fait lire Acide sulfurique et Barbe bleue. Et comme j'ai accroché avec le style, tout ça, j'ai commencé à en lire de moi-même. Et je les ai quasiment tous lus. Et pour finir ce journal, je vous rappelle rapidement les prévisions météo du jour. Un temps de nouveau très instable, nuages et pluie au programme toute la journée, avec du vent de sud-ouest, des rafales jusqu'à 50 km/h, des températures qui remontent un tout petit peu. 4 degrés relevés ce matin à Lille, 7 degrés prévus pour cet après-midi. Les prévisions météo complètes avec Clotilde Leguévac dans un instant. On parlera également de l'infotrafic ce matin en temps réel. L'info continue sur Grand Lille TV.